Daniel, nous commençons cette revue par le développement donc inattendu de ce début de matinée, la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Oui, effectivement, Ilana, tous les sites d'information israéliens se focalisent dans leur page d'ouverture depuis un peu plus d'une heure et demie sur ce développement important et indiquent que Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, est monté sur le mont du Temple vers 7h ce matin, heure israélienne, entouré d'un cordon de policiers, de forces de l'ordre, mais sans le moindre manifestant musulman apparemment pris de court par la démarche du nouveau ministre de la Sécurité nationale. Et pourtant, les journaux, les médias, les sites d'information annonçaient la décision du nouveau ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir, de ne pas monter pour l'instant sur le mont du Temple. Et oui, les journaux de ce matin insistaient sur le fait qu'Itamar Ben-Gvir avait modifié ses projets de monter sur la montagne sainte aujourd'hui à la demande de Binyamin Netanyahou, qui lui aurait expliqué qu'un tel geste risquait d'embraser la région. Selon la chaîne 12, Netanyahou avait même demandé à Ben-Gvir de patienter avec une telle démarche. Le Haaretz cite d'ailleurs à ce propos les messages d'inquiétude lancés par les pays arabes qui avaient fait parvenir donc ces messages à Binyamin Netanyahou à ce sujet. Ben-Gvir aurait donc décidé apparemment de suspendre sa démarche, mais il aurait affirmé à Binyamin Netanyahou qu'il ne fallait pas se plier devant les menaces du Hamas. Et ce matin, en première page du Israël Hayom, d'ailleurs, Nadav Shragai, qui est partisan d'une montée sur le mont du Temple, donnait apparemment raison à l'Itamar Ben-Gvir d'hier soir. Pour Shragai, le mont du Temple ne doit pas se transformer en instrument de relations publiques. Ben-Gvir a naturellement le droit de monter sur le mont du Temple, il a le droit de modifier la politique de ses prédécesseurs, mais la clé de la réussite, écrit ce matin Nadav Shragai dans le Israël Hayom, la clé de la réussite sur cette montagne passe d'abord par un apaisement général. Fin de citation. Il faudra voir maintenant s'il y aura apaisement ou bien si la visite d'Itamar Ben-Gvir de ce matin sur le mont du Temple met, comme le disent certains, le feu aux poudres. Autre manchette importante ce matin, Daniel, elle figure en première page du Yediot Aharonot, elle se rapporte au cas Aryeh Deri. En effet, le Yediot Aharonot a choisi de titrer ce matin sur la décision de la conseillère juridique du gouvernement Galit Baharav Miara, qui a décidé de s'opposer à la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre de l'Intérieur et donc de ne pas défendre cette nomination devant la Cour suprême qui doit débattre de ce dossier ce jeudi. De facto, ce seront des avocats privés qui vont défendre cette nomination devant la Cour suprême. Le Yediot Aharonot parle de confrontation directe entre la conseillère juridique et le gouvernement, et l'éditorialiste central du Haaretz écrit ce matin que la Cour suprême doit absolument invalider ce jeudi la nomination d'Aryeh Deri au gouvernement. L'éditorialiste rappelle que la dernière fois que 11 juges de la Cour suprême ont siégé ensemble, c'était pour permettre à l'unanimité à Binyamin Netanyahou d'être Premier ministre en dépit de ses déboires avec la justice israélienne. La manchette du Israël Hayom est, elle, consacrée à la nouvelle augmentation des taux d'intérêt directeurs. Oui, le Israël Hayom annonce cette augmentation de 0,5% des taux d'intérêt directeurs annoncée hier par le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Yaron, une augmentation qui place ces taux d'intérêt à 3,75%, alors que ce taux était nul, 0% il y a de cela encore 10 mois. Nous allons payer les intérêts des intérêts, titre le quotidien gratuit qui se préoccupe en particulier ce matin des remboursements des prêts hypothécaires contractés par les jeunes couples israéliens, des remboursements qui ont grimpé en flèche alors que le salaire de ces jeunes couples est resté sensiblement le même. Selon les estimations des experts, le taux d'intérêt directeur devrait atteindre les 4% avant la fin de l'année 2023 et l'ensemble des quotidiens souligne la mise en garde que le gouverneur a fait hier en demandant au gouvernement d'être prudent et responsable concernant les budgets qui ne sont pas censés développer la croissance. Sonia Grodetsky explique dans le Israël Hayom, dans son éditorial, que la Banque d'Israël n'a pas trop le choix dans ce dossier et elle appelle donc le nouveau gouvernement à geler les factions qui provoquent l'inflation. Le Yediot consacre une double page, lui, au salaire, du salaire minimum au salaire de hauts responsables israéliens. Oui, le journal nous annonce une bonne nouvelle. Le salaire moyen va augmenter de 272 shekels à partir du mois d'avril et le quotidien précise, alors que les citoyens font face à une augmentation sensible du coût de la vie, les VIP, les personnalités les plus importantes de l'État, à savoir les députés, les ministres et les juges, eux, vont bénéficier d'une augmentation de salaire substantielle. Et celle qui détiendra alors le record des salaires dans la fonction publique sera celle qui se dit être la garante de la justice en Israël, la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout. Le Haaretz et plusieurs sites d'information mentionnent par ailleurs en page d'ouverture, Daniel, ce matin, un cas douloureux et mystérieux tranché par le chef d'état-major. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un dossier secret, top secret, dont on ne connaît pas véritablement les détails, mais seulement la teneur. Un officier des renseignements militaires israéliens avait été arrêté il y a de cela un peu plus de 2 ans par la police militaire. Il avait été soupçonné d'infractions graves à la sécurité nationale. Il avait alors été, quelques mois plus tard, découvert mort dans sa cellule. C'était en mai dernier. Le Tsahal avait alors refusé de l'inhumer en tant que
soldats en expliquant qu'il n'était plus alors en service de l'armée israélienne. Une commission spéciale avait été nommée sous la pression des parents de cet officier. Celle-ci a finalement décidé hier de reconnaître l'officier comme soldat tombé dans le cadre de son service militaire, comme l'avaient donc réclamé les parents. Le chef d'état-major a d'ailleurs répété après la décision de cette commission que cet officier avait bel et bien commis de graves infractions qui avaient porté atteinte à la sécurité d'Israël. On n'en sait pas véritablement plus, mais ce cas est donc mentionné en évidence ce matin dans tous les médias. Et puis enfin, pour terminer, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes du Yediot ce matin sur une palette de sujets d'actualité. Et oui, nous commencerons par Ben Dror Yemini qui reprend les propos de Binyamin Netanyahou qui avait déclaré que Lapid avait laissé un pays dévasté. Pour Yemini, cette affirmation est loin de la vérité. Le gouvernement sortant a été, selon lui, l'un des meilleurs. Cela a été un gouvernement sioniste de bon sens qui a réussi à mettre de nombreux acquis à son crédit. Ofer Shelar, lui, se penche sur le dossier russe et il revient sur la conversation téléphonique entre le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. C'était hier. Cette conversation, affirme Shelar, laisse présager d'une politique qui, si elle se confirme, risque de placer Israël sur la voie d'une confrontation directe avec l'administration Biden. Fin de citation là encore. Et puis Daniel London, dès qu'elle revient sur la décision de Bezalel Smotrich d'annuler la taxe sur les couverts en plastique, une décision qui a satisfait pleinement la communauté orthodoxe, et elle admet que la protestation provoquée par la décision de taxer ces produits n'est pas dénuée de parti pris. Imaginons, écrit-elle, que le gouvernement ait instauré un impôt sur les voyages de loisirs à l'étranger. Comment nous, les laïcs, aurions-nous réagi ?